Le groupement interbancaire et monétaire d'Afrique centrale est un acteur clé de l'inclusion financière et de la matérialisation du numérique au service des populations de la zone CEMAC depuis 2015. Le renforcement de la sécurité demeure l'un des défis majeurs du groupement interbancaire et monétaire d'Afrique centrale. La mise en production de 17 offres pour satisfaire davantage les utilisateurs est prévue en 2024. Pour en parler, nous recevons Valentin Bozo, directeur général du GIMAC. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Veuillez avant tout vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Je suis Valentin Bozo, directeur général du groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale, en abrégé le GIMAC. Le GIMAC est le processeur monétique de la CEMAC qui offre des services interopérables, aussi bien cartes, mobiles, transferts et des services à valeur ajoutée de toute autre sorte de paiement. Le salon Osiane vient de tenir sa 8e édition sur le thème « Le numérique, accélérateur de performance ». Comment le groupement interbancaire et monétaire d'Afrique centrale s'active-t-il à favoriser l'inclusion financière numérique dans la sous-région? Nous sommes un acteur clé de l'inclusion financière, un acteur clé de la matérialisation du numérique au service des populations de la CEMAC. Et ça se manifeste par nos offres d'interopérabilité. Nous offrons des services cartes depuis une dizaine d'années, depuis 2015. Nous offrons depuis 2020 ce qu'on a appelé la monétique intégrale, dont un ensemble de services convergents, instantanés, mobiles, transferts, services à valeur ajoutée de paiement de toutes sortes aux populations de la CEMAC. À titre d'exemple, et ce qui est un peu révolutionnaire, c'est le GIMAC qui offre la possibilité de distribuer de l'argent des comptes mobile banking, des comptes mobile money auprès de tous les opérateurs de la sous-région, auprès de toutes les banques, à quelque heure que ce soit dans la semaine, dans la journée, dans la nuit. Et nous sommes donc un vecteur d'inclusion financière très puissant et une matérialisation, j'insiste sur le mot matérialisation, une matérialisation de ce que le numérique peut amener comme performance. De manière instantanée et inclusive, GIMAC Pay connecte plus de 37 millions de porte-monnaies électroniques actifs dans la CEMAC et permet à 3 millions de porteurs de cartes GIMAC et internationaux d'effectuer des opérations interopérables et convergentes dans l'écosystème. Quelle est votre appréciation des résultats obtenus par le groupement interbancaire que vous dirigez? Une très belle appréciation. Parce que avant qu'il y ait le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale, il y a d'abord eu une initiative qui a consisté en l'Office monétique de l'Afrique centrale, les ancêtres du GIMAC, et la Société monétique de l'Afrique centrale qui était basée consécutivement à Yaoundé et à Libreville. Donc, sans résultat jusqu'à leur dissolution, je suis très heureux aujourd'hui de ce qui a été refait par portage par la Banque centrale en érigeant le GIMAC qui a commencé son activité en 2015 sur la carte interopérable et l'a poussé plus loin depuis 2020 avec l'interopérabilité intégrale. Alors, les services GIMAC que vous venez d'énumérer arrosent toute la sous-région. Et je vais vous prendre un exemple. Depuis que je suis là, depuis 3-4 jours, c'est tout le monde qui m'a dit « Je suis votre client, je me sens très bien avec vos services, je les utilise nuit et jour. » Et moi, je vais vous dire que depuis que je suis aussi là, moi-même consommateur de nos produits, plusieurs fois, j'ai eu à payer des séjours 2 fois dans les hôpitaux, d'où je viens au Cameroun, à partir d'ici et mon mobile, tranquillement. Donc, les services, j'ai un très bon souvenir, une très belle appréciation pour les services GIMAC au service des populations de la sous-région. Avec plus de 30 ans d'expérience sur les questions du numérique, que représente la protection des données des usagers et comment vous vous y prenez face à la cybercriminalité grandissante?
Non, la protection des données des usagers est au cœur de notre action. Parce que si les données des usagers ne sont pas protégées, nous allons fouler aux pieds les règles de confidentialité des transactions financières. Parce que nous participons d'une certaine manière à l'intermédiation financière. Et dans l'intermédiation financière, il y a des règles très strictes de confidentialité. Donc, et comment j'apprécie avec les 30 ans d'expérience du numérique que j'ai, l'évolution des choses dans la sous-région, elle va dans le bon sens. Il y a encore beaucoup à faire. Mais l'évolution sur la sécurité des données, et qui dit sécurité des données personnelles, dit même la sécurité généralement désormais, parce que nous sommes tellement dans le numérique les uns les autres, chacun avec un mobile, chacun avec un ordinateur, etc., que ça devient un enjeu de société. Nous y travaillons au quotidien et je pense aussi que l'avantage qu'a eu le GIMA, c'est que les 2000 milliards que nous avons traités depuis 2015, il n'y a pas eu de grandes anicroches. Nous les avons traités en toute sécurité, en toute satisfaction des usagers. Et il y a très peu d'usagers qui se sont plaints auprès du GIMA sur la confidentialité de leurs données et sur la sécurité. Quels sont les défis qui restent à relever par le groupement interbancaire monétaire de l'Afrique centrale? Les défis qui restent à relever par le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale portent sur un certain nombre de choses. Le renforcement de la sécurité, dont on vient de parler, qui doit aller toujours crescendo. L'élargissement des offres. Nous allons mettre en musique, en production, 17 offres cette année pour toujours aller plus loin avec nos utilisateurs. Et aussi le fait de ramener la totalité des banques dans le volet mobile banking. Et qui dit mobile banking dit intégration dans le paiement instantané qui fait mouvementer des comptes instantanément, des comptes statiques des banques aux comptes mobiles ou à des transferts. Nous pensons que c'est quelque chose qui va apporter une certaine lumière, un état de neuf à la vision que les gens ont des banques. Et c'est pour cela que nous lançons un appel aux banques qui sont retardataires dans la SEMAC de venir rapidement vers le GIMA et de s'y mettre dans cette nouvelle vision qui est aussi très très avantageuse pour ces banques-là en termes de commissionnement. Donc, et les autres défis, c'est aussi de mailler, continuer à mailler, peut-être plus tard par des installations dans les autres pays, parce que nous opérons à partir de Yaoundé pour toute la sous-région. C'est vrai que le numérique a le bras long, mais avec quelques soucis de télécommunication, et il va falloir peut-être envisager dans l'avenir comment étendre les services physiques du GIMA dans les autres pays de la sous-région. Ce sera aussi un acte de réflexion. Monsieur Valentin Bozo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, monsieur, l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes.